Attention, roulement de On tambour. adore les projets. J'ai plein d'idées de créer des choses, mais alors, il y a un aspect que je n'aime pas, c'est la technique, l'alerte, déclaration URSSAF. On l'adore. Voilà, je dis comment je fonctionne, ou qu'est-ce que ce serait le mieux de faire? Eh ben, dis-nous les deux. C'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé, il paraît. Bienvenue sur le podcast Les coulisses de ton biz, le podcast pour apprendre à organiser ton quotidien d'entrepreneur. Je suis Marine, assistante virtuelle et formatrice en organisation du biz. Ici, les invités ne vont pas te dévoiler leur stratégie, mais plutôt leur organisation du quotidien pour réussir à gérer leurs projets et mener à bien leur business. Parce qu'on ne se lance pas tous dans l'entrepreneuriat au même stade de notre vie. Parce qu'on n'a pas tous le même cadre de vie non plus. Et surtout, parce que personne n'est pareil. Il existe de nombreuses façons de s'organiser. Dans ces interviews, tu vas retrouver des trucs et astuces pour organiser ton quotidien d'entrepreneur et bien plus encore. Alors prépare-toi un thé ou mets tes écouteurs pour faire ton sport et je te souhaite une bonne écoute. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon podcast Les coulisses de ton biz avec comme invitée Céline Larrey-Roy qui est une super mompreneur, coach business et réseaux sociaux, pétillante et solaire. Je te souhaite bonne écoute et pense à liker pour t'abonner. Céline, je te souhaite la bienvenue et dans un premier temps, je te laisse nous présenter ton métier actuel et nous dire depuis quand tu es lancée dans l'entrepreneuriat. Déjà, bonjour Marine et merci pour ton invitation. Je suis ravie de participer à ton podcast. Donc moi, ça va faire 2 ans dans quelques jours que je suis à mon compte. Initialement, j'ai fait une reconversion professionnelle pour être community manager où j'ai eu mes premiers clients et puis j'ai eu l'opportunité de coacher. Et là, ça a été une véritable révélation pour moi. Et c'est pour ça que je me suis spécialisée après dans le coaching sur les réseaux sociaux, comment communiquer, comment développer sa notoriété, générer des clients. Donc ça, c'est plus la partie business. Et pour les mamans entrepreneuses, parce que j'en suis une tout simplement une moi-même. Il y a longtemps que du coup, tu as fait la bascule entre community manager et coach? Alors en fait, j'ai gardé mon dernier contrat de CM jusqu'à fin janvier. Voilà, j'en avais gardé un sous le coude, mais sinon, je fais essentiellement du coaching depuis un peu plus d'1 an. J'aime beaucoup ce jeu et pour te mettre à l'aise, on va faire un ceci ou cela. Tu es prête? Allez. Thé ou café? Tout dépend des heures. Thé pour démarrer la journée et un petit café dans la matinée. Ok. PC ou Mac? PC. Travail du matin ou travail du soir? Alors, ça dépend ce qu'il y a à faire. Mais il y a certaines tâches, ça va être le matin. Et pour d'autres, tout ce qui est création, c'est plutôt le soir. Ok. Tu es plus solo ou cowork? Alors, j'aime le travail en équipe. C'est toujours pareil pour certaines choses. Travailler solo, mais par contre, je suis énormément entourée. Solo depuis chez toi, mais avec une équipe derrière. Ouais, voilà, je travaille solo depuis chez moi, mais par contre, j'ai des business friends et même avec mes clients, on a un groupe et puis on se motive au quotidien. Alors, en général, tu tutoies ou tu vouvoies tes clients? Je tutoie. Tu es plus livre ou série? Un livre, Tu es plus podcast ou YouTube? podcast. Et enfin, la meilleure des questions pour toi, Insta ou LinkedIn? Alors, j'ai commencé sur Insta. Après, je me suis formée sur LinkedIn parce que pour moi, c'était pas du tout intuitif LinkedIn. Et quand j'ai compris le système LinkedIn, ça a été une véritable révélation. Maintenant, je m'éclate sur LinkedIn, mais il y a toujours des aspects d'Insta quand même que j'adore aussi. Donc, je communique les mêmes choses, on va dire, mais c'est pas les mêmes codes. Et ce que j'apprécie sur LinkedIn, c'est que on peut avoir un discours direct parce que c'est du pro à pro. Que sur Instagram, le chemin va être plus long, mais c'est intéressant aussi à creuser. Ok, donc t'arrives pas à décider entre les deux. Ah, après, j'avoue que je me spécialise de plus en plus sur LinkedIn, mais je garde quand même mon amour pour Instagram. Ok. Tu es de team organisé ou freestyle? À organiser. Pour contextualiser à ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous dire quel est le type de société que tu as et si jamais c'est pas tabou pour toi, aussi nous dire ton chiffre d'affaires annuel? Alors, je suis auto-entrepreneur et mon chiffre pour 2023, j'étais approximativement à 30 KE. Super. Donc tu n'as pas encore la TVA. Non. Quel est le temps approximatif de travail que tu fais par semaine et sur combien de jours? Alors, je travaille à bloc les 5 jours de la semaine, du lundi au vendredi. Je dois être entre 40 et 50 heures. Le samedi, je travaille pas du tout. Le dimanche non plus. Je reprends juste un peu le dimanche soir. Je m'y remets pour préparer ma semaine. Est-ce que tu as des prestataires ou des salariés? Ouais, j'ai une assistante digitale. Qu'est-ce que tu lui délègues à ton assistante? Tout ce que j'aime pas, c'est-à-dire le technique. C'est-à-dire, alors, j'ai plein d'idées de créer des choses, mais alors, il y a un aspect que je n'aime pas, c'est la technique. Du coup, ça va être, par exemple, quand j'ai fait mon e-book, c'est elle qui me l'a mis après en ligne, qui m'a fait la
la page de vente, etc. Pour ma newsletter, c'est pareil, ma newsletter qui est hebdomadaire, moi je l'écris et hop, je lui envoie et voilà, elle fait la finalité technique, on va dire. C'est important, je trouve, pour les gens de savoir parce qu'en fait, c'est tout un aspect de ton business que toi, tu ne gères pas et que du coup, tu peux te focaliser un peu plus sur ta zone de génie et c'est quelque chose qui est important de mettre en avant, je trouve. Ah, mais complètement, parce qu'en plus, ce sont des choses que je procrastinais depuis des mois et c'était vraiment cet aspect technique qui me freinait. Je savais, j'ai pas envie de m'y mettre. Alors voilà, on reporte et puis voilà, c'est Laura Vidal, pour ne pas la nommer, qui est ma cliente et je suis devenue sa cliente après. Et voilà, ça a matché. Elle m'a dit, mais moi, tout ça, si tu veux, voilà, on peut faire. Donc, on a fait un test, ça a matché. Et puis, c'est ultra fluide entre nous. Donc, c'est génial. C'est top. Parce que quand tu es serein là-dessus, au moins, tu avances dans ton biz. Exactement. Dans le vif du sujet de ce podcast, qui est l'organisation du quotidien des entrepreneurs. Et donc, est-ce que tu as une semaine type? Le lundi, le vendredi, je le réserve plus au développement de mon business, enfin surtout le vendredi. Le lundi, j'ai en général pas mal d'appels découvertes. J'essaie de les concentrer sur 1 ou 2 jours de la semaine. Et du mardi au jeudi, c'est réservé vraiment à tous les coachings. Pour réserver du coup tes appels découvertes, tu as bloqué des créneaux dans ton outil d'organisation pour ça. Tu utilises quoi comme outil? Calendly. Dis-moi, comment tu gères, Céline, ta boîte mail et tes appels? Ta boîte mail, du coup. Parce que tes appels, tu viens de nous le dire, c'est le lundi et le mardi. Ma boîte mail, en fait, je la regarde une fois le matin, une fois le soir, tout simplement. Voilà. Des fois, je peux zioter le midi, mais en général, c'est le matin pour démarrer et le soir pour valider qu'il n'y a pas eu d'urgence entre-temps par email. Ok. Comment tu gères ton suivi comptable? Alors moi, j'utilise l'application Freebie. On enregistre tout dessus, dépenses, encaissements, etc. En parallèle, j'ai un tableau Excel très chiadé, on va dire, de mon ancienne vie salariée. Voilà, pour vraiment suivre toutes les tendances et voir vraiment la santé de l'entreprise au niveau rentabilité. Que je gère ça. Et pour moi, c'est pas du tout un problème parce que là, c'est merci mes 10 années d'assistante de gestion où je faisais ça au quotidien. Et du coup, ça se fait tout naturellement. Top. Comment tu gères du coup tout le reste de ton administratif? J'entends par là tes déclarations, facture et devis, on a entendu c'était sur Freebie. Donc après tout ce qui va être déclaration, est-ce que tu fais mensuel, est-ce que tu fais trimestriel? Comment tu gères? Ouais, moi je suis team mensuel. Voilà, j'aime pas reporter. J'aime bien quand tout ce que tu peux faire en avance, on le fait. Et puis dans mon agenda, tout simplement les premiers du mois, j'ai l'alerte déclaration URSSAF. On l'adore. Voilà, j'attends pas le 30 pour le faire. Comment tu gères tes projets? Alors, mes projets, d'abord, j'écris beaucoup. Dès que je pense à quelque chose, je l'écris, souvent sur mon espace Notion. Et ensuite, selon le projet, je me fais un planning, un rétro-planning. Et après, que je détaille par mois, par semaine. Et c'est comme ça que j'avance et j'ai inscrit tout sur mon Notion. Ok. En fait, tu fais ça sous forme de calendrier édito après? Enfin, comme un calendrier édito, comment tu fais? Ouais, enfin, je me mets plutôt des alertes de dates, des dates limites, en fait, à pas dépasser pour faire telle tâche. Et après de telle tâche, quand elle est validée, je peux passer à la suivante pour atteindre, par exemple, à 3 mois, il faut que j'ai fini tel projet. Ok. Comment tu gères ta communication? Ah là, justement, calendrier édito. Donc oui, là, pareil, je liste mes idées au fur et à mesure. Après, j'ai dans ma stratégie, je sais, par exemple, le lundi, je vais faire un sujet plus ouvert, entrepreneurial, un sujet assez large. Après, je vais avoir des sujets plus expertise le reste de la semaine. Et selon les idées que j'ai au fur et à mesure, je les mets dans les bonnes colonnes, on va dire. Et puis après, par date, semaine, sur mon calendrier édito et toujours sur l'outil Notion. Toujours. Et tu fais ta com au fur et à mesure ou plus de la team à le faire une semaine sur l'autre ou d'un mois à l'autre? Alors, je dis comment je fonctionne ou qu'est-ce que ce serait le mieux de faire? Eh ben, dis-nous les deux. C'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé, il paraît. Dans l'idéal, quand je peux faire un mois en avance, je fais un mois en avance. J'aime pas faire au-delà parce que j'aime bien avoir aussi la vie actuelle de mon entreprise, m'en servir dans ma création de contenu. Donc, j'aime pas aller au-delà d'un mois. Après, donc ça m'arrive d'être vraiment super bien organisé. Il n'y a pas eu de perturbations XY
et du coup j'arrive à avoir ce mois d'avance. Mais là, j'avoue que ce début d'année, comme ça a été assez riche en événements pro comme perso, je suis plus d'un mois être passé à une semaine d'avance de création de contenu. Voilà. Mais après, mes idées, elles sont calées dans mon calendrier jusqu'à la fin du mois, sans problème. Mais c'est la création en elle-même qui est pas faite. Ok, super. Voilà. Et du coup, tu conseilles de faire d'un mois sur l'autre? Ouais, c'est quand même mieux. Déjà, ça libère de la charge mentale, tout simplement. Puis quand on est maman, on sait que notre charge mentale, elle est toujours à son maximum. Donc, si déjà on peut se dégager de la charge par rapport à notre création de contenu, c'est quand même bien. Mais ce que je préconise, c'est caler. Alors moi, je travaille beaucoup par bloc de temps et vraiment se caler des blocs de temps où on fait notre création de contenu. Ouais, c'est le meilleur. Pas se sentir dépassé, justement. Ah, puis c'est surtout que si tu ne cales pas ta création de contenu, clairement, tu la fais pas. Exactement, parce qu'il y a toujours autre chose à faire. Totalement, c'est comme la déclaration à l'URSSAF. Voilà. Même quand c'est pour ça que moi, elle est inscrite sur toute l'année dans mon agenda, tous les premiers du mois. Moi, j'ai un créneau aussi calé pour tout ce qui est créa de contenu. Toutes les semaines, comme ça, j'y coupe pas parce qu'autrement, c'est pareil. Enfin, puis t'as toujours autre chose à faire que ta création. Mais oui. Dis-moi, tiens, d'ailleurs, Céline, qu'est-ce que ce serait ton conseil organisation que tu donnerais à un entrepreneur qui se lance? Être vraiment carré sur tout, pas faire de l'à peu près, ça c'est clair net. Tout écrire, tester différents outils pour savoir lequel nous correspond. Alors je sais toi comme moi, on est plutôt team Notion, mais une personne peut être très bien organisée en utilisant Excel ou Word ou j'en sais rien. Enfin, l'essentiel c'est vraiment d'avoir son outil qui soit efficace et de tout noter, mais vraiment de tout noter parce qu'au début, souvent quand on se lance, on pense à des choses, on dit bon mais je le ferai plus tard et en fait le plus tard, mince, j'avais pensé à un super truc et je l'ai plus du tout en tête et là on s'en veut cruellement. Donc tout écrire, mais vraiment tout écrire, ne pas faire confiance à sa mémoire. Parce qu'on a tellement de choses à penser en tant qu'entrepreneur qu'il faut tout écrire. Donc ça, c'est vraiment le secret de base de l'organisation. Après, moi, je fonctionne énormément, comme je disais tout à l'heure, par bloc de temps pour m'organiser. Voilà, c'est des blocs de 50 minutes à 1 heure en général. Et là, je coupe tout. Je coupe les notifs parce qu'on se rend pas compte, mais on est tout le temps dérangé, que ce soit un SMS, un WhatsApp, un DM, quoi que ce soit, un mail. Et du coup, en fait, on met 3 fois plus de temps à faire notre tâche initiale. Donc, couper les notifs, travailler par bloc de temps, faire des pauses aussi, ça aérer l'esprit. Voilà, pas être tout le temps focus, mais voilà, ça aérer l'esprit, ça fait vraiment du bien. Et après, on revient à son poste de travail et tout est plus fluide. Je trouve que c'est un super conseil ce que tu donnes et c'est essentiel comme tu dis, rien que d'aller dehors 5 minutes, tu reviens, t'es mieux, t'es parti, hop, tu peux rattaquer et la méthode par bloc de temps, c'est celle que j'utilise moi aussi de mon côté. Ouais. En fait, j'utilisais déjà quand j'étais dans le salariat et je pense que à y réfléchir, j'utilisais déjà quand j'étais aux études, que on a tous eu un emploi du temps par créneau et je trouve que c'est une méthode qui continue à bien s'adapter aussi à ma façon, à moi, de travailler. Oui. J'ai des clientes, c'est pas du tout leur façon de travailler et elles s'en sortent très bien aussi. Oui, voilà. Après, il faut adapter à son tempérament, son mode de vie, etc. Et tu vois, pour l'exemple de prendre l'air, moi, en général, 1 fois par jour, on s'appelle avec ma business friend Flore Vignol pour pas la nommer. Et en général, si le temps me permet, tout en étant au téléphone avec elle, je marche à l'extérieur. Comme ça, je suis en action aussi, parce qu'on est tout le temps assis. Donc, à un moment donné, il faut réactiver la machine. Et voilà, donc tu prends l'air, tu marches en même temps que tu papotes au téléphone et je reviens après à mon poste de travail et ça fait du bien et on est beaucoup plus productif. Ouais, c'est clair. Dis-moi, si tu as testé d'autres méthodes que le time blocking, ce que je pense, quelle est la méthode que tu détestes? Le total freestyle. Une méthode. Ah oui, moi, j'ai jamais su travailler sans me dire je fais ceci ou cela à tel moment de la journée. Je sais pas. Enfin, dans ma vie salariée, j'ai toujours fonctionné comme ça aussi, mais comme toi en fait. Donc le freestyle, je peux l'avoir à titre perso, mais à titre pro, c'est hors de question. Génial. Dis-moi, Céline, quel est ton prochain projet? Mon prochain projet, alors j'en ai même 2. Attention, roulement de On adore les projets. C'est quelque chose que je réfléchis aussi depuis longtemps, de créer ma formation. Voilà, je vais pas m'étaler dans les détails, mais voilà, je suis en train d'écrire, donc ça avance. Donc j'espère que d'ici la fin de l'année,
ça sera OK. Et le deuxième, c'est organiser un événement en présentiel. J'ai beaucoup échangé là-dessus avec mes coachés. Elles attendent vraiment ça avec hâte. Et j'ai envie de l'ouvrir après à l'extérieur aussi. Donc voilà, je suis en train de me le peaufiner pour pouvoir l'organiser. Ça sera à l'automne très certainement. Ok. Est-ce que tu sais déjà comment tu vas gérer ces 2 projets? Alors, pour la formation, pareil, je me suis mis des deadlines, étape par étape, toujours sur mon outil Notion. Voilà, l'aspect technique, je pense que je ferai à Laura, bien sûr, pour la mise en ligne. Voilà, moi j'écris, je tourne, ça, il n'y a pas de souci. Puis après le reste. Après la partie événementielle, j'ai beaucoup réfléchi à différents scénarios, en fait. Déjà, où le faire, parce que je veux que ce soit pratique pour, comme mes clients sont des 4 coins de France et de Navarre. Voilà, je veux un lieu facile d'accès. Donc ça, c'était la première problématique. Et comment le gérer? Il y a une grosse partie, je vais le faire moi, mais après, il va falloir que je m'entoure. Et ça, pour être honnête, je sais pas encore comment je vais le gérer, mais c'est sûr que je vais m'entourer de personnes pour ça. Ok, génial. Est-ce que tu peux nous dire sur quel réseau on peut te retrouver? Sur LinkedIn et Instagram. Ok, on mettra dans les notes de l'épisode tes coordonnées. As-tu un livre, une vidéo ou un podcast business à nous conseiller? Alors ouais, moi je suis plus podcast entre tout, donc les podcasts que j'écoute régulièrement, c'est Je peux pas, j'ai business de Aline de The Bee Boost et Marketing Square de Caroline Mille. Ça, c'est les 2 que j'écoute principalement. Et enfin, ma dernière question, Céline, qui voudrais-tu entendre ici et pourquoi? Ah, j'ai pas réfléchi à ça. Tu me prends de court. Tu vois, une personne qui, alors j'ai pas forcément de nom là qui me viennent directement, mais tu vois, une personne experte en tout ce qui est personal branding, tu vois, pour toujours continuer à se démarquer, à adapter avec les tendances aussi. Alors même si j'ai des réponses, mais je trouve que ça peut être intéressant pour ton audience. Comment adapter son personal branding à soi en fait, pour pouvoir justement se démarquer des autres. Ok, génial. Écoute, je prends note. Des sujets en général qui sont porteurs. Je prends note, je vais chercher quelqu'un qui fait ça. Je compte sur toi. Oui, pas de souci, je relèverai le défi. Nous voilà arrivés à la fin de ma liste de questions. Céline, je te remercie vivement pour cet échange. C'était super chouette de voir comment tu t'organises. Et merci à toi, Marie. C'était un plaisir.